amis, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Je suis alors trop content de vous retrouver, ça y est, je vais enfin pouvoir vous présenter petit à petit ma collection de Reverse Diamants et Perles, série par série, avant de toutes vous les représenter quand on aura complété l'entièreté du bloc. C'est l'objectif cette année, ou sur les 2 ans qui arrivent, et je sais qu'on va y arriver tranquillement, mais sûrement. Et aujourd'hui, ni plus ni moins, nous allons commencer par Diamants et Perles de base. Pour information, c'est la série sur laquelle je suis le plus en difficulté. J'ai uniquement, on va dire, 2 valisettes, dont la deuxième est franchement ultra légère. Celle-là, elle est bien remplie. Mais il y a de très très jolies cartes. Il y a aussi des petites anecdotes derrière à vous raconter. Donc installez-vous, je vous déballe tout ça et on va parler cartes, on va parler passion. Et voici du coup la toute première carte, les amis. Alors je ne fais pas forcément les holo reverse, comme vous le savez. Les holographiques, pour moi, si je les ai, tant mieux. Si, voilà, il y en a quelques-unes que j'avais rentrées au final en reverse, et c'est très très bien comme ça. Voilà, donc Manafi, celle-là, c'est une anecdote qui est dingue, parce que franchement, j'ai dû rentrer tout Diamant et Perles de base en 9,5 en holographique, très rapidement. Quand je dis très rapidement, honnêtement, en 3-4 mois, ça avait été fait. C'était les premières cartes à peu près qui étaient vraiment grade haute, mais j'avais réussi à les trouver. À les prix un peu cher, honnêtement. Et je n'ai jamais trouvé la Manafi. Ça m'a pris facilement 1 an supplémentaire à la rentrée, ce qui m'a fait rire. Donc du coup, par désespoir absolu, de mon côté, j'avais décidé de la rentrer en reverse. Donc pour cette raison. Pour information, une holo reverse du coup de cette série, Diamants et Perles, c'est très simple, ça tournera pour un 9,5 aux alentours de 40-50 € grand maximum. Faut pas non plus déconner, ce sont des reverse, et il y a quand même pas mal de cartes. Ça, c'est la première chose. Hop, on retrouve évidemment après un petit Rhinastock que j'avais eu en 10 à un moment, mais je l'ai changé finalement par un joli trade. Donc gros big up à Fireshow Collection, qui l'a dans sa collection Diamants et Perles de base. Lui, c'est très simple, il a tout sur cette série. Voilà, vous pouvez aller voir son Instagram et tout, il a réussi ce que je rêve de faire sur cette série. Mais on va y arriver petit à petit et tout, sauf que lui, il est un step au-dessus, c'est qu'il a majoritairement du 9,5. Voire beaucoup de 10, ce qui est incroyable. Donc, content qu'elle soit dans ta collection, l'ami, franchement, il n'y a pas mieux pour le coup. Et on a un Rhinastock qui est rigolo, on va dire, voilà, c'est des illustrations très simples, mais c'est tout ce qu'on aime de Diamants et Perles. Celle-là, aussi une autre carte qui est incroyable, voilà, petit Tangalis. Avec, on va dire, d'un cerisier, on dirait qu'il est sur un cerisier dans son arbre. Je l'avais tiré de booster, oui, j'avais ouvert pas mal de Diamants et Perles de base sur la chaîne lourd en plus, donc ça c'était trop bien. Et ça, tirer des holographiques ou des reverse soi-même, c'est complètement incroyable. Et quand je parle de cartes incroyables, les amis, regardez-moi ça. Eh oui, du PCA 10, ça existe sur cette série, parce que ni plus ni moins. Et c'est là un peu le paradoxe, en fait, au final, c'est que Diamants et Perles a une sortie de booster qui est parfaite, en général. Le problème, c'est que PSA est au courant de ça, et il est très compliqué d'avoir du 9 ou du 9,5 ou du 10, plus que peut-être sur d'autres séries à l'heure actuelle. Donc ce qui, paradoxalement, rend la série plus compliquée à collectionner en 9,5 ou en 10 que peut-être, je sais pas, pas Merveille Secrète, parce que c'est un peu le contre-exemple, mais sur du Home Majestueuse ou autre. Donc, c'est exactement ce qui se passe, mais les cartes sont parfaites. Donc là, par exemple, pour ce petit 10... Charmillon qui est incroyable, Charmillon de Atsuko Nishida, donc énorme carte qui est fabuleux, on dirait un arc-en-ciel et tout, j'adore ce Pokémon en plus, évolution de Armulis, incroyable, cette carte c'est une de mes préférées de Diamants et Perles, donc merci énormément du coup à Fireshow de me l'avoir échangé, parce que le gars a réussi à l'avoir en double, d'accord, c'est bon pour vous, nous quand on a un 10 on fracasse tout, et lui il arrive à en créer sur du DP de base. Je n'ai pas les mêmes fournisseurs je pense, vous allez voir, mais c'est fabuleux, donc ça c'est une très belle carte et tout, et ça me rappelle voilà, ce trade avec cette personne qui est juste complètement géniale, donc je suis trop content une nouvelle fois. Après, il y a des cartes comme ça qui sont aussi très simples, c'est là toute l'ambiguïté qu'on a sur Diamants et Perles, mais sur l'ensemble du bloc. En général, soit on ne parle à des passionnés. Bon, moi, je suis passionné depuis 6 ans, je fais des vidéos quasiment que sur Diamants et Perles. Au final, on arrive à se moderniser cette année, je suis très content. Voilà, c'est bien d'aller voir aussi un peu ailleurs. Mais le truc, c'est que soit on a des illustrations très simples comme ça, bon... Castorno à côté du Grand Canyon, c'est très bien, mais ça casse pas 3 pattes à un canard. Et de l'autre côté, on a des cartes complètement fabuleuses. Merci, Atsuko Nishida, Rita et tout, on connaît, hein, tout ça, heureusement que vous êtes là, franchement. Mais ce qui est marrant, donc soit vous adorez le bloc Diamants et Perles, soit vous ne l'aimez pas du tout. Et
y a des personnes qui n'aimaient pas forcément, qui regardent finalement mes vidéos et qui arrivent de plus en plus à apprécier, donc je vous remercie, écoutez, si j'arrive à vous déclencher cette passion, je suis alors trop content, voilà, c'est littéralement mon but, c'est qu'on passe un bon moment avec toutes les cartes, et surtout que l'on redécouvre toutes ces illustrations justement de notre enfance, de votre enfance sans doute aussi. Et voilà, ce Vortorn par exemple, pour la Team Rocket, voilà, moi c'était fou, c'était complètement fou. Donc trop content. Voilà, là aussi en 9,5 et tout. Vu qu'on est sur des rares en 9,5, une rare simple, je sais qu'il y a quelques rares qui sont assez balèzes à avoir, on va tourner aux alentours de 35-40 euros. Ça peut être un tout petit peu plus, honnêtement, vu la rareté des cartes et la difficulté à les obtenir. Si vous êtes en 10, vous multipliez par 2 la cote, très facilement, pour être honnête. En 9, vous divisez par 2, du 9,5 à plutôt 40, vous serez allé 25-30 euros. Mais voilà, au cas où, pour du 9. Si ça peut vous donner des repères au cas où, hein, si vous avez envie de vous lancer dans ça et tout, pas que vous surpayez vos cartes. Et là, oui, vous avez peut-être vu la réception du cauchemar qui s'est passé un moment, parce que j'avais acheté des cartes à un stand au gala. Ce stand n'était pas du tout sérieux. Et j'avais tapé ces cartes-là. Donc du 6, du 7, vous allez en voir, malheureusement. Elles changeront à l'avenir, ne vous en faites pas. Là, on est sur une carte qui vaut 5 euros. Maximum. Mais ce qui est con, parce que elle est jolie, j'aime bien ce Drascore, là, un peu dans un clair-obscur qui est très intéressant, carte très violette et tout, donc elle était très jolie. J'aime beaucoup le Drascore. Et je sais que le Drascore de Araon, je crois, il s'appelle, dans le conseil 4 de Diamant et Perle, m'a fait chier des cactus, honnêtement, pour le passer. J'avais pas une type adéquate à l'époque, et j'avais pas forcément de type feu pour lui cramer la gueule. Donc c'était compliqué à un moment, voilà. Ah, celle-là, je suis trop content parce que je sais que c'est des cartes qu'on a tirées de booster, les amis. Petit Papinox Reverse, c'est un rare reverse qui est incroyable là aussi. C'est pour ça que j'adore le bloc Diamant et Perle. C'est qu'on a des illustrations très pures. Beaucoup dans la forêt et tout, j'adore la forêt. Je suis team plante, clairement. Donc voilà. Trop content de l'avoir. Quel bon souvenir, oui, déjà. On en avait tiré des cartes à l'époque, du 9 et tout. Voilà, là aussi, carte très aquatique, qui est sympa, mais très simpliste, hein, ce Mustéflotte. Mais voilà, ça fait plaisir, franchement, de toutes les revoir. Cette carte-là, alors, on me l'avait offerte, et je me suis dit, allez, vu que c'était un cadeau, je crois que c'était un abonné qui me l'a offert, mais il y a belle lurette, honnêtement. Donc je me suis dit, let's go, on va le grader et tout, on va rendre honneur à ça, et tu sais quoi ? Toi qui me l'avais offerte, elle restera à jamais dans ma collection, même en 7 ou en tout. Je préfère favoriser, on va dire, tout ce qui est aussi, voilà, ma collection, c'est beaucoup de sentimental, en fait, finalement, derrière, plus qu'une simple valeur qu'on peut avoir sur une carte monétaire. Voilà, c'est ça pour moi le plus important. Cette carte-là est dingue, et j'adore ce style de carte. Voilà, donc ça, c'est Himeno, grand illustrateur aussi, évidemment, parce qu'on fait tout simplement ça, et là, ça nous donne toute l'illustration. Ça serait dingue d'avoir des full art où on peut avoir des full art genre horizontales. Ça n'a jamais vraiment été fait, hors les légendes sur HS, qui sont des putains de bangers. Donc ça peut être fabuleux. Elle est incroyable cette carte. Je l'ai achetée il y a pas longtemps, je crois. Mais elle est fabuleuse. Oh, magnifique. Oh, ça me fait plaisir. Puis, comme vous voyez, franchement, l'effet reverse sur les types normales, ça vous décroche la rétine. Et c'est tout ce que j'adore. Hein. Ça, 1000 fois oui. La petite difficulté sur Diamant et Perle de base aussi, je vous la donne. Il y a 130 cartes en tout. Vous enlevez à ça, évidemment, les 3 niveaux X. Vous avez du coup le nombre de reverse qu'il faut rentrer. Moins évidemment les cartes énergie qui sont compris dans la série et qui n'existent pas. Et j'insiste sur le fait que ça n'existe pas en français. En reverse. Donc ça nous donne, je crois, en tout 120 cartes en rentrée. Je pense que j'en ai la moitié, mais un peu difficilement. Là où je vais être beaucoup plus avancé sur AV des légendes, mais vous verrez ça au fur et à mesure dans nos vidéos. Et là, c'est parti du coup pour le Ronflex. Simple, efficace, mais je suis... Goinfrex, excusez-moi. Trop content, parce que c'est aussi des cartes qu'on avait tirées. Elles sont magnifiques. Enfin, elles sont magnifiques pour moi, puis c'est tellement de souvenirs et tout, mine de rien. Et puis Goinfrex, ça, dans Diamant et Perle, c'était le Pokémon à choper avec les arbres à miel, et il avait un taux de drop quasi nul, en fait, de souvenirs. Je crois que j'avais mis des années à le choper, et c'était que de cette manière, je crois qu'on pouvait l'avoir. Donc voilà, aussi, gros souvenir. Et oui, pour avoir notre Ronflex, il fallait se démener à l'époque. Et regardez-moi ça, si c'est pas une carte complètement dingue, elle aussi tirée par mes soins. C'est pour ça que j'adore d'épée de base, j'ai pu en ouvrir pas mal comparé à du trésor mystérieux que je n'ai jamais ouvert. Peut-être qu'un jour on fera quelque chose, promis. Mais trop content. Nishida évidemment, on reconnaît tout de suite hein. Oh, ces couleurs dans le ciel derrière ce bleu. Je dirais vraiment le ciel après un orage qui commence à se décanter. Enfin, incroyable avec ce Noirfang.
C'est juste fabuleux. Ça, c'est une des top cartes qu'on peut avoir, honnêtement. Donc là, vous en doutez, on est plus vers 50€ la carte en 9,5 par exemple, plutôt que 40 sur un Castorno qu'on a pu voir. Voilà. Mais non, magnifique carte. Ça, c'est que des bons souvenirs aussi. Celle-là, alors, ouais, bah oui, deuxième 10. Je crois que j'en ai que 2 du coup maintenant sur des P de base. C'est largement suffisant. J'avais hurlé. Line, hein. Ça, c'est Ouais, on voit. petit défaut. Donc, Et du coup, est-ce que c'est ce qu'il fait? What the fuck? Qu'est-ce que je regarde? Quoi? Au moment, c'était une réception qu'on avait fait avec mon pote Nolan, que vous croisez assez souvent sur la chaîne, ou même voilà, sur Instagram, il vient souvent vous parler, avait des belles affaires à faire sur X. Donc c'était trop bien. C'était trop bien, c'était une réception qui était faite uniquement pour Noël, on avait dû ouvrir 100 cartes et tout, je sais plus ce que c'était, mais c'était incroyable. Et il y avait celle-là, donc j'étais trop content. Donc évidemment, là on est sur une carte qui vaut facile 80-90€, si ce n'est un peu plus, même parce que c'est un 10. Tu vas pas en avoir deux d'ailleurs, malheureusement. Mais c'est des très très jolies cartes, je trouve. C'est en 10 et tout, c'est des trésors de musée. L'idée fait son chemin un jour peut-être pour faire une exposition des cartes sur tout DP et tout. Un jour peut-être au gala ou un event comme ça. Je suis en train d'y réfléchir. J'ai vu certains de vos commentaires sur YouTube d'ailleurs, et je vous en remercie. Le projet a l'air de vous plaire et tout, donc on verra ce que ça donnera et tout. J'étudie, on va dire, la faisabilité pour rendre ça à peu près à tout le monde. Après, on a Chaffreux, que j'adore, voilà, le Pokémon de prédilection de Mars de la Team Galaxy. Simple et efficace. Ça, c'est une carte d'exception. Là, on va être très clair. Hein. Pour une carte d'exception, je me souviens l'avoir tirée quand j'étais petit. Elle m'avait marqué. C'est une illustration qui est relativement très très dynamique hein, pour le Style X. Du 9,5, donc évidemment on dit oui. Puis la petite attaque à 100, c'était pas habituel honnêtement. Donc dès qu'on avait une attaque à 100, on était... Oh, mon dieu. Donc là, franchement, que des bons souvenirs là aussi. C'est que des rares encore, donc j'ai bien avancé les rares. Honnêtement, après il y en a... Voilà. Il y en a 41, moins les holographiques, mais il y en a beaucoup. Donc ça en fait pas mal. Culbutoquet, simple et efficace. Il est bien hein, dans sa prairie, là. On va dire, ou sa petite clairière, plutôt. Oh là là. Là aussi, des petites cartes sympas. Et on va enfin commencer, les amis. Toutes les cartes peu communes. Et il y a du banger. Alors, il y a du banger, pas tout de suite. Rose bouton. Bah toujours, voilà. Là il est avec, normalement, le Castorno. Hein. C'est à côté du Grand Canyon, je crois bien. Donc sympa, mais voilà, 9,5, on est très content. Ça, eh ben, vous reconnaissez tout de suite, évidemment. Dans cette chaîne, on fait que parler de ça depuis, mais franchement, elle est incroyable. Voilà, toujours le style de Nishida. Ce Cerifleur, qui est fabuleux. C'est une carte qui est très très printanière, qui est très écarlate dans les couleurs. C'est juste magnifique. En 9,5 aussi, donc ça, voilà, toujours 9,5 hein, sur Diamant et Perle de base quand on peut. C'est large, c'est faisable. Hein. Quand je vous dis que c'est possible, c'est faisable. Donc voilà, juste magnifique. Petit Baudrive qu'on venait chasser aux éoliennes, là aussi en 8 uniquement, mais bon, c'est déjà ça. Après Boscara, les starters. Évidemment, il y a des jolis trucs, évidemment. Nos starters d'épée, comment ne pas en parler? Et j'étais team Boscara, enfin, team Tortipousse. Mais entre Tiplouf et Tortipousse, il y a vraiment un fil hein, qui les sépare. C'est les deux meilleurs starters, je pense, qui ont jamais été faits à vie personnelle, mais c'est juste magnifique. Regardez-moi ça, ce petit Zekrom. Est-ce que ça, c'est pas magnifique? Là, on a une carte qui est complètement spectrale. C'est une carte qui est très très automnale, mais bien poussive et tout, une carte de nuit là. C'est magnifique le travail qui a été fait sur cette carte, avec l'arbre qui est derrière. Le Spectrum, on dirait qu'il descend, qui est très très dynamique là, franchement. Magnifique. Illustration de Kimura, mais incroyable. En PSA 9, dommage qu'elle n'ait pas tapé 9,5, mais bon. C'est, voilà. Là, vous êtes d'accord. Là, je pense qu'on peut dire c'est les cartes qui cotent un petit peu plus. Le Ectoplasma, par exemple, en rare reverse de DP de base, qui n'est pas ici. Voilà, je ne l'ai pas encore. Enfin, je l'ai, mais pas en gradé. Coûte très très cher parce que c'est une carte énormément appréciée. Voilà. Ça fonctionne aussi comme ça, Pokémon. Il y a des coups de cœur à avoir. Et oui, il y a des cartes où il faut mettre un peu plus le budget pour les avoir, vous en doutez. Ce qui n'est pas forcément le cas de cette carte, mais elle est incroyable aussi. On retrouve, voilà, Arita, une nouvelle fois, qui ne manque jamais un Pokémon, je crois. Magnifique carte. Hop, petit Luxio, pour continuer, voilà, en type électrique, voilà, on comprend bien pourquoi elle a tapé son PC à 9, hein, mine de rien. Mais qu'elle est tapée 9, franchement, ils ont été sympas, là, c'est la seule carte où je me dis, ils ont été très très gentils en PC à 9, mais vous savez quoi, je prends pour une fois. Pour une fois, c'est bien que ça va dans ce sens-là. Et voilà. Ensuite... Et là, c'est grosse déception, mais ça se voit. La carte, mais j'ai pu envoyer ça. Enfin, déjà, j'ai acheté ça. Enfin, déjà, les gens ont vendu ça mint. J'achète cette carte-là, la pensant pour mint, et finalement, j'arrive à l'envoyer me persuadant que c'est mint, pour finalement que ça tape cette merde.
Non, il y a eu un problème, là c'est sûr qu'il y a un problème quelque part, donc non, c'est pas possible, voilà, quand on voit ça, là, la carte est immaculée. Donc oui, voilà, la différence, hein, si vous vous demandez entre un 6 et un 9,5, sur une reverse d'épée, je pense que vous l'avez, hein. N'allez pas chercher plus loin, les micro-rayures, oui, ça joue sur la note. Donc oui, on est pas trop mal. Magnéton, qui est très cool d'ailleurs, hein, aussi. J'adore Magnéton. J'adore le Magnéton de set de base. Ouais, ça, je sais pas pourquoi, mais c'est une carte que j'avais achetée à un moment. Mais c'était incroyable. Voilà, Chimp en feu, on est là, voilà. Donc tous ceux qui sont team Simia Brass, Chimp en feu, c'est le moment. Là, c'est pour vous, honnêtement. On en parle peut-être pas assez. Mais voilà, le petit aura tout orangé qui entoure justement le Chimp en feu, c'est tout ce qui est bien. C'est juste génial en fait de voir ça, honnêtement. Et regardez-moi ça aussi, on a un pifeuille et c'est incroyable. On a vraiment des illustrations qui sont complètement différentes, qui changent pour moi dans ce Diamant et Perle. Soit on a les illustrations très réalistes, soit on a les illustrations très évasives, et on a aussi pour moi tout ce qui est très très réaliste dans ce sens-là. Donc on a vraiment un pifeuille, bah là c'est aussi un peu le style de Himeno quand même qu'on retrouve, qui est fabuleux, parce qu'on a vraiment un pifeuille, voilà, dans la nature, fougère, arbre et tout, qui est en train de faire un peu le parcours du combattant. Il me fait penser à tous ces militaires qui sont en Guyane, vous voyez, et juste incroyable. C'est une très très belle carte, je trouve. C'est juste dommage, par contre, c'est vrai que sur les reverse de type ténèbres, parce que le noir est très très poussif, hein, comme vous pouvez voir, honnêtement. Hein. On voit même que, voilà, on sent que ça bave un peu légèrement sur les côtés de coups en douce, par exemple, ou autre. Même le blanc se fait absorber là par le noir, pour le coup. Mais c'est voilà, on voit un petit peu moins l'effet reverse, mais ça reste des très très jolies cartes à avoir évidemment. En 9,5, je dis oui tout de suite, hein, évidemment, je cours pour les avoir. Ce qui est moins le cas pour ce Galopa qui est quand même pas trop mal, mais voilà, je pense que vous voyez quel est le problème, quoi. Genre, pas besoin de vous faire un dessin, vous êtes pas aveugle non plus, enfin, c'est chaud, quoi. Là, on a un petit Riolu, après on PCA9, voilà, simple et efficace. Mais j'aime bien, quand même, ces illustrations très très basiques, où on prend un fond, qu'on va vraiment flouter au maximum, qu'on va faire un peu un design un peu bizarre, et on va mettre le Pokémon avec plus ou moins de mouvement derrière, donc c'est quand même très sympa de les avoir. Voilà, par exemple, carte ultra singulière, avec quelque chose d'ultra flouté derrière, enfin mise en bruit ou un truc comme ça et tout. Et Armulis que j'adore comme Pokémon, je l'ai chassé un maximum dans tout ce qui était forêt de vestige, j'adorais cette carte et ce Pokémon. Et là les amis, il y a 4 cartes, mais alors d'exception, je suis obligé de vous les montrer comme ça, parce que franchement, c'est juste dingue. C'est les meilleures cartes Zarbi qui ont jamais été faites, et j'ose le dire. Ouais, même Force Cachée, je suis désolé, moi je trouve ces cartes-là avec un design beaucoup trop dingue. Donc évidemment, on a le Zarbi A, on va dire, voilà, pour analyser. On dirait qu'il est dans des ruines un peu antiques et tout, enfin c'est magnifique avec cet effet bleuté qui est extraordinaire. Là, on est sur les cartes qui coûtent, je pense, plus cher pour le coup que prévu. Après, on a évidemment le Zarbibé en 9,5 en plus, donc énorme, qui est juste magnifique, voilà, avec tous ces effets multicolores, on dirait une glace, les glaces à l'eau, ça c'était trop trop bien. Il me fait penser à ça. On a ce Zarbicé, on dirait qu'il est dans une sorte de mare, mais pas loin du coup de la forêt, enfin avec un effet d'eau qui est derrière, donc carte un petit peu spéciale, mais qui est incroyable. Et on a aussi après le Zarbidé, on dirait une alvéole qui est derrière, qui est incroyable. Ça franchement, mais ces 4 cartes là les amis, je suis fan complet. J'avais hésité même à les mettre dans le décor, alors peut-être pas visible pour vous, mais j'avais vraiment hésité à le faire, parce que je les juge juste énorme. Donc ça, 4 cartes d'exception qui sont dans la collecte, évidemment, et ça ne bouge pas, à la différence de Skenotor. Mais c'est notre bidouf national, donc comment ne pas aimer cette tête? Regardez-moi ça, comment on ne peut pas l'adorer? Je vous le demande. Non, il est trop bien, je suis désolé, il est beaucoup trop bien ce bidouf. Une nouvelle fois, le bidouf de Trésor Mystérieux Masterclass, le bidouf tout court c'est Masterclass. Pijako, voilà, carte très réaliste hein, au final, mais je l'adore. Sugimori, mais magnifique carte, hein, une nouvelle fois, je suis très très content de les avoir. Ça me fait plaisir aussi de redécouvrir un peu ces Pokémon. Apitrini, qu'on chassait aussi dans les arbres à miel, histoire de l'avoir en femelle, c'était pas mal, histoire d'avoir un Apirène un jour. Mais voilà, simple et efficace, c'est tout ce qu'on aime. Carte qui est d'ailleurs très très florale, c'est une carte estivale, hein, ça comme vous voyez, les couleurs sont très très chaudes, donc juste énorme. Ça, c'est Masterclass, c'est une des cartes à avoir en reverse si vous collectionnez les reverse à peu près qui sont bien de tous les blocs. C'est évidemment ce Electek qui est fabuleux, avec une ville derrière moi, ça me fait penser à Grenoble quand on est sur la Bastille, et oui, représentant à tous les Grenoblois, tous les Isérois, voilà, le 38 c'est l'Isère dans Poképièce, donc juste magnifique. Et ça me fait clairement penser à ça, parce qu'on est enclavé de montagne et tout, et ça nous donne clairement une vue de ce style-là. Donc magnifique ce petit Electek, là pour le coup très pensif, mais elle est juste incroyable.
Ah, une des top cartes aussi en 9,5. Je l'avais payé, je crois, 50 € à l'époque, et je ne regrette pas mon achat, honnêtement. Donc, juste énorme. On enchaîne évidemment après avec Fantominus. Après Spectrum, on a Fantominus, voilà. Simple et efficace. Et avant d'entamer la deuxième mode, qui sera beaucoup plus rapide, on a un petit Chaglam. Let's go. On a encore 2 grosses piles pour se faire plaisir et on va tout de suite enchaîner par quelque chose de complètement dingue. Et oui, Poissirène de Nishida, incroyable. C'est le Poissirène le plus joli de tous les temps, pour faire simple. Je suis deg de pas l'avoir en 9,5, mais je crois que vous commencez à comprendre que je collectionne toutes les cartes de Nishida. Je pense de tous les blocs, ça va arriver très très prochainement. C'est juste en fait des pépites absolues, c'est des œuvres d'art. Hein. Il est magnifique ce Poissirène. Très évasif, avec un drapé derrière qu'on distingue vraiment de la queue. Enfin, incroyable. Magnifique. J'adore Poissirène en plus comme Pokémon. Donc juste énorme, bien content de l'avoir. Après, on enchaîne sur les cartes, comme je vous le dis, tout de suite plus réaliste. Hein. Vraiment, on va dire, c'est un tiers, comme je vous le dis, un tiers un peu évasif, style Nishida ou autre, un tiers ultra réaliste et un tiers un peu photo et Pokémon mis dessus en termes de collage. Mais c'est vraiment bien fait. Et il est trop bien ce Out, voilà, dans la route enneigée qui nous menait sans doute à Frimapic, où d'ailleurs on distingue des habitations d'ailleurs, n'est-ce peut-être pas Frimapic ou le bourg de Frimapic, mais qui est magnifique. Avec les petites traces dans la neige. Ah, Out. Énorme carte, c'est très joli. Ça, évidemment, on reconnaît tout de suite. Machoke, qui se met comme ça, très stylé. J'aime beaucoup le vert qui se dégage après en jaune, ça va très bien avec la couleur du Pokémon. On est toujours sur des couleurs très chaudes, mine de rien. À part le point central qui est le Pokémon, qui est une couleur froide. Ça va merveilleusement bien. En PCA 9, là aussi, on ne fait pas les choses à moitié. Magnéti, juste énorme. J'adore moi les Pokémon comme ça, on a une vue très rapprochée sur eux, c'est juste énorme, j'adore Magnéti en plus comme Pokémon, donc ça tombe bien. Petite Marill, alors ça franchement pour le coup c'est une petite pureté, bah ouais on a envie d'avoir dans notre équipe, hein, ça c'est notre Pokémon, voilà c'est une Pokéball dans une Pokéball, ni plus ni moins, voilà sauf qu'elle est bleue, mais elle est très belle, elle est toute mignonne franchement, juste magnifique. Toujours Nishida, vous aurez remarqué, mine de rien. Après voilà, Capoeira pas du tout, Meditica. En PCA 7 malheureusement. Mais ne t'en fais pas. Je vais rattraper ce délire qui s'est passé. On m'a volé une réception PCA. Mais voilà. Monsieur Mime, simple, efficace. Ça, c'est le Pokémon. En plus, avec le halo lumineux qu'on a derrière, on dirait vraiment une photo qui a été prise. Donc ça, j'adore à peu près ce style-là. Juste énorme, j'adore. Monsieur Mime, c'est... Enfin, pardon, pas Monsieur Mime. Mime Junior, qui est un peu la nouveauté aussi de Diamant et Perle. Ça, c'était juste trop bien. On a un Ponyta qui est extraordinaire aussi. Bon, PCA 7. Ne regardez pas les notes quand elles sont comme ça. Mais qui est incroyable. Regardez-moi cette illustration, cette beauté. On aura envie de la... il faudrait que je l'envoie à Moa, en fait, clairement, pour qu'elle continue l'illustration dessus. Mais elle est magnifique, cette carte. Oh là, mais regardez-moi ça. On nous gâtait, hein, franchement. Que des jolies illustrations, une nouvelle fois, et que des jolis Pokémon. Et du très réaliste, une nouvelle fois, avec Rhinoceros. Franchement, les cartes enneigées sont peut-être aussi mon biome préféré dans Diamant et Perle. Quasiment, je pense, honnêtement, je suis en train de réfléchir, mais ouais, c'est magnifique. Hein. Je sais pas si c'est votre cas aussi, hein, mais oh là là, qu'est-ce qu'elle est belle cette carte. Mais de toute façon, dès que c'est enneigé et tout, ça reflète sur la carte, c'est juste magnifique. C'est tout ce qu'on adore. Petit Roselia, comme vous pouvez voir. Donc franchement, déjà, on a une bonne soixantaine de cartes. Je sais pas exactement combien j'en ai, mais je suis quand même très content d'avoir tout ça. Mais voilà, on est loin d'avoir l'objectif des 130 cartes. Enfin, réellement, il y en a 120, je dirais, à avoir. Donc, je vous représenterai toute la série bien comme il faut. Et vous pourrez voir ça, en tout cas, l'évolution sur la chaîne, hein, sur... toute l'année en cours, et ce qui nous reste après, hein, mine de rien, en PCA 9,5, du coup, ce petit Rapion. Après, un Farfaduvet pas du tout, excusez-moi, je suis matrixé, Farfuret, juste incroyable, j'adore ce Pokémon, enfin Dimoré Delios notamment, enfin Delio, incroyable. On enchaîne avec, après, un petit Étourmi, automnal, cette fois-ci, la carte, simple, très simple, c'est tout ce qu'on aime. Pareil, Moufouette, en forêt, on distingue bien le chantier et tout. Là, on sent que c'est une photo qui a été prise, hein, franchement, c'est exactement ça. Et là, on enchaîne par ce qui est tout de suite moins dingue, mais qui est quand même sympa. On avait tiré cette carte de booster d'ailleurs, donc la double guérison totale. Pas facile à trouver, mineur, parce que ça, c'est des cartes qui n'ont jamais été beaucoup conservées, donc même les dresseurs, traîneurs et tout. Restauration d'énergie, que je trouve très jolie comme carte, et en blanc, ça nous fait ressortir en plus les énergies, je trouve, donc juste énorme, ça je dis 1000 fois oui. Quoi qu'il arrive, voilà, en 9,5. Très jolie carte. En PCA 9, échange d'énergie, très basique. Hein. Centre Pokémon de nuit, j'adore l'ambiance de cette carte.
Quand on allait même de nuit, les musiques changeaient dans Diamant et Perle, c'était beaucoup plus tranquille la nuit, hein, la musique de Félicité notamment quand on y passait, c'était incroyable. La Pokéball, bah oui, il en faut bien quand même, mine de rien, mais alors là, la Pokéball, mes amis, la Pokéball des enfers là qu'on a, juste énorme. Pouah, pouah, pouah. Ça déconne pas, là c'est un Elector ou un Motisma qu'on venait de capturer facilement, voilà. Le Motisma du vieux château, il était là, hein, sûr et certain. Petit prof Sorbier, ça c'était le prof qu'on avait qui est énorme. Aussi, voilà, le prof, chaque génération a son prof, bah nous c'est prof Sorbier, voilà, ça tombe sur lui. Stylé la photo quand même, hein. Lui franchement, photo LinkedIn, ça marche bien aussi sur ça. On a notre rival, avec des belles lueurs dans la forêt. Le stade rapide, je n'ai plus le souvenir de ce que c'est, mais ça doit être peut-être dans la zone de combat, cette fois-ci. Et on termine par la pire carte du monde. Hop, et voilà. Oh bon, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu, les amis. Je vous présenterai Trésor Mystérieux, ça va prendre beaucoup plus de temps, ou je le ferai peut-être en 2 parties. Il y aura aussi beaucoup de choses à dire, parce que les cartes sont énormes. Vous allez voir que les cartes aussi auront évolué, mine de rien. Donc, d'ici là, les amis, portez-vous bien, on se retrouve très vite. Peace. Girls with the nails done. Girls with the nails done.